On va en parler justement pour ouvrir ce débat. Vous avez chacun d'entre vous donc commencé la danse à un très jeune âge, alors qu'on sait justement que cette discipline est connue pour pour son exigence et sa rigueur. Alors qu'est-ce qui vous a poussé en tant qu'enfant à vouloir commencer la danse classique? Ben, faut savoir qu'en général, dans la danse classique, on commence assez jeune. Oui, c'est moi. Pas la meilleure, hein, merci. Moi, par exemple, j'ai commencé à 4 ans, et donc c'est difficile de se souvenir exactement des raisons pour lesquelles on a commencé la danse. Alors en plus, à 4 ans, on commence pas vraiment la danse classique, parce que la danse classique, c'est quand même un langage très codifié, c'est une pratique qui demande une certaine rigueur qu'un enfant de 4 ans n'a pas forcément envie de s'imposer. Et moi, je sais que pour ma part, c'était vraiment un désir qui est né de mon envie de bouger, un peu de mon hyperactivité. J'aimais aussi beaucoup la musique. C'était un petit peu comment dire, le mélange de tout ça qui est apparu à moi, et mes parents qui ont tout de suite accepté et qui ont tout de suite suivi mes pas dans ce sens-là. Mais ce que je dis souvent, ce que je trouve, et c'est ma sensation, c'est que on va vers la danse avant de savoir que la danse nous emmènera quelque part. En tout cas, on ne sait absolument pas qu'elle nous emmènera jusque là où on en est aujourd'hui, à savoir à l'Opéra de Paris, même à Paris, hein, parce que on est tous les trois provinciaux. Et donc en fait, on a une approche vis-à-vis de notre travail qui est un peu inversée, c'est-à-dire que au moment où on se pose les questions de si on veut en faire un métier, de si on peut en faire un métier, on a déjà quelques années derrière nous. Par exemple, pour ma part, c'était vers 12 ans que je me suis rendu compte que la danse, c'était un art performatif qui se faisait sur scène, qui était potentiellement rémunéré si ça marchait bien, et donc on pouvait en vivre. Et à 12 ans, ça faisait donc déjà 8 ans que je faisais un petit peu au début doucement, et puis de plus en plus sérieusement de la danse. Et donc voilà, et malheureux, si à 14 ans je m'étais réveillé en me disant je veux être danseur, ça aurait été très compliqué et très difficile, parce que le corps est déjà... il faut commencer très tôt à modeler le corps pour qu'il soit prêt à l'âge adulte. Voilà. Donc il y a un peu un truc inversé par rapport aux études, j'ai envie de dire, plus normales ou plus normées, où là on se pose des questions plutôt à partir de 15-16 ans, voire après le bac 18 ans. Nous, c'est à partir de ces âges-là qu'on commence notre carrière. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est un métier qui est jeune, c'est un sport-études, un sport de haut niveau malgré tout. C'est des carrières courtes qui commencent très jeunes, donc malgré tout, il n'y a pas le choix, il faut que ça commence jeune. Moi, en tout cas, j'ai pas le même parcours que Germain. J'ai pas forcément aimé la danse quand j'ai commencé. C'est plutôt mes parents qui m'ont initié à toutes sortes de choses, judo, musique, piano et autres. Et j'ai eu la chance, moi, de rentrer à l'école de danse, parce que c'était pas gagné forcément. Et j'ai eu des bons professeurs qui m'ont vraiment fait aimer la danse. Et j'en ai découvert vraiment toutes les facettes, mes 7 années d'école. Donc c'est vrai que c'est à partir de là que j'ai vraiment pris conscience qu'on pouvait en faire un métier, là, pour le coup, comme Germain. Et que c'était bien. Quand on aime quelque chose et qu'on vit de sa passion, c'est plutôt agréable. Mais c'est déjà à 16-17 ans qu'on prend conscience de ça. Donc peu de garçons, en tout cas de ma génération, à cette époque-là, étaient dans la même situation que moi. Et quand je suis rentré à l'école de danse, je me souviens très bien de rêver autant de football, de tennis que de danse. Donc c'était vraiment plus le parcours que j'ai fait du coup. Donc j'étais un vrai Parisien et j'ai fait l'école de danse. Je suis désolé, j'ai pas révisé ta bio avant de venir. Et j'étais interne à 10 ans, donc c'est pas évident pour un gamin de se retrouver finalement esseulé à Nanterre quand on est finalement parisien. Donc, mais les choses sont plutôt bien faites. À 17 ans, on se retrouve en train de gagner sa vie. Moi, j'avais un grand frère qui, lui, faisait une école d'ingénieur à ce moment-là. C'était plutôt agréable de savoir que lui trimait encore et que moi, finalement, je profitais déjà de certaines choses à 17 ans, quoi. Alors justement, vous avez évoqué l'école de danse, qui est un passage quasiment obligé pour rentrer à l'Opéra de Paris, mais un passage qui peut être difficile quand on est enfant, peut-être. Karl Paquette, c'est Claude Bessy qui dirigeait l'école de danse quand vous y étiez élève, puis Elisabeth Patel qui a pris le relais pour vous, Hugo Marchand, et Germain Louvet. Quelle différence dans l'enseignement de la danse vous avez pu percevoir entre vos deux générations ? Alors moi, j'ai adoré l'école de danse. On a eu Claude Bessy qui était un monstre sacré. Elle a quand même dirigé l'école 32 ans, je crois, quand même.
Elle avait un franc-parler. C'est peut-être une autre génération où c'était peut-être parfois un peu plus dur, mais elle était assez bienveillante. Elle avait un discours très sincère. Elle disait que de toute façon, pour réussir la danse, il n'y avait pas le choix, il fallait travailler. Pas forcément souffrir, mais que de toute façon, il y avait un moment donné où il fallait passer à travers le mur pour obtenir certaines choses. Donc, c'était aussi formateur. Si un enfant n'a pas la passion suffisante pour passer au-delà du travail et de la difficulté dans le travail, finalement, l'école de danse était faite pour ça, pour faire un tri, entre guillemets, faire une sélection de tout le monde. Donc, j'ai adoré. Elle m'a vraiment, elle a su insuffler le goût de la danse à l'école, et elle a fait rayonner en tout cas cette école pendant des années. Bon, moi, je l'ai très bien vécu. Je sais que certaines de la génération ne l'ont pas vécu comme moi. Moi, j'ai adoré un espèce d'internat sport-études comme ça. C'était très formateur. Moi, j'ai détesté l'école de danse, par exemple. Et moi, j'étais pas avec Claude Bessy, c'était Elisabeth Platel. Mais après, moi, je suis rentré à 13 ans, donc c'était plus tard. Donc, c'est des années où on se pose beaucoup de questions et on grandit. Donc, c'est pas si simple déjà quand on est dans la vie plus normale. Moi, j'ai trouvé que ça manquait de clarté, que les adultes étaient... la rigueur me dérange pas, mais pas forcément bienveillant tout le temps. Et j'ai trouvé ça assez difficile. Après, je reconnais que c'est quand même une école où on nous a prodigué un enseignement exceptionnel. On se retrouve tous les trois à être danseurs étoiles. Et puis à 17 ans, avoir un contrat à l'Opéra de Paris, avoir autant de compétences en sortant d'une école aussi jeune, c'est quand même assez exceptionnel. Et du coup, pour ma part, moi, ça s'est plutôt bien passé, mes 6 années d'école de danse. J'étais aussi, avec Hugo, on était avec Elisabeth Platel, donc j'ai aucune idée... Enfin, si, j'ai entendu des choses sur l'école de danse de Claude Bessy, mais je peux pas comparer, enfin, on peut pas comparer avec Karl, en tout cas, de vécu. Et faut savoir que quand on arrive, enfin, pour ma part, moi, je suis de Bourgogne, j'étais au conservatoire à Chalon-sur-Saône. Et donc je dansais dans une classe où il devait y avoir genre 15 filles et un garçon que j'étais. Et du coup, arriver à l'école de danse, c'est aussi découvrir tout un monde qui est tourné autour de la danse, donc un monde qui me plaisait et qui me motivait et que je trouvais fascinant. Et de découvrir d'autres garçons qui aimaient aussi la danse et de pouvoir partager cette passion avec que des gens qui sont motivés par la même passion, c'est assez fort. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu de mes 6 années d'école de danse, c'est de pouvoir vivre très librement et que tout était fait autour de cet objectif-là, de nous former et de nous enrichir au maximum pour avoir les armes pour le monde de la danse. Peut-on comparer la danse classique à un sport de haut niveau, à un autre sport de haut niveau ? Ah bah complètement. Quand on voit le rythme de travail qu'on a sur une saison complète. En fait, c'est Jean-Guillaume Barre qui a dit ça. Hein ? C'est Jean-Guillaume qui a dit ça, Jean-Guillaume Barre. On est largement au-dessus du rythme de travail de footballeurs et autres, qui sont considérés comme des sportifs de haut niveau. L'astreinte du cours quotidien, elle est réelle. Que ce soit 10h ou 11h le matin, et ça enchaîne avec des répétitions et le spectacle le soir. Et après, c'est chacun individuellement qui décide ce qu'il veut faire de sa carrière, mais il y a des galas en plus, il y a un travail en plus. Ça m'est arrivé de faire travailler en plus certains jeunes de mon travail. Donc non, c'est des journées bien remplies, on dort bien. Non, puis ça se compare à des athlètes de haut niveau parce qu'on a une préparation physique. On fait du gainage, on est en salle de musculation, on fait de la proprioception pour nos chevilles, pour nos pieds. On a la performance et puis on a la récupération derrière. Donc en fait, c'est exactement le même parcours qu'un sportif de haut niveau, simplement qu'on doit masquer l'effort parce que les gens ne payent pas 140 € à l'opéra pour voir des gens suer et hurler comme au tennis, même si j'adore voir du tennis. Ils viennent rêver, ils viennent voir des choses qui sont légères, qui sont puissantes, mais qui ne transpirent pas l'effort et la souffrance. Après, il y a des périodes plus dures que d'autres, comme tout métier. Il y a des périodes plus fastes. Il y a des périodes où ça m'arrivait de lever le pied un peu parce qu'on avait moins à travailler. C'est une réalité, et tant mieux, ça fait du bien aussi. Ça permet d'être plus performant quand il y a besoin de l'être.
En l'occurrence, et c'est une réalité, ils font tous les deux la première et la deuxième du Lac des Cygnes. On sait que c'est des moments importants, donc il faut mettre aussi un coup d'accélérateur. Et parfois, juste après les spectacles, il y a un petit creux qui permet de récupérer, et parfois non. Et on sait qu'on tient quelques mois comme ça, finalement, au top niveau, comme les grands sportifs. Ce serait plutôt un sport ou un art, alors, si on devait choisir entre les deux? Ça reste un art sous couvert de grands sportifs que nous sommes, parce qu'on a un vrai besoin de performance physique. Donc, pour se lancer dans un 3 actes, quand vous dansez Roméo dans Roméo et Juliette de Nureyev, moi, c'est mes pires souvenirs de savoir si j'allais finir ou pas le spectacle, en fait. Pareil. Mais je pense que c'est tout le paradoxe, c'est que en fait, on nous pose souvent cette question, est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est un art, est-ce que vous êtes des sportifs de haut niveau, etc. Et oui, dans notre préparation, il y a un aspect très physique, très sportif, mais c'est toujours au service de l'art et au service du ballet du rôle qu'on va porter, de l'histoire qu'on va raconter. Et c'est ça qui est toujours difficile pas à faire comprendre, je pense que les gens le comprennent évidemment, mais c'est que finalement, c'est énormément de notre temps et de notre travail, ce côté sportif, préparatif, récupération, penser à ce qu'on va manger pour être en forme, mais pas trop tôt, pour pas être en pleine digestion, etc. Ça, c'est un casse-tête et ça prend beaucoup de notre tête. Mais au final, sur scène, en fait, on est en dehors de ça et on est dans autre chose, dans un autre état, dans un autre niveau de conscience aussi à ce moment-là. Et la performance et le côté performatif et physique et démonstratif, il ne vient que pour servir l'aspect artistique. Mais je serais curieux qu'on pose la question à, par exemple, un premier violon à l'orchestre ou même un chef d'orchestre. Moi, quand je les vois qui finissent leurs 3 actes, ils sont en nage. Donc, c'est aussi très physique de faire de la musique, tout simplement. J'ai adoré parce que je dansais pas. En fait, quand je suis entré dans le ballet, j'ai un peu un parcours atypique peut-être, mais pendant mes 6-7 années de corps de ballet à l'opéra, sous Brigitte Lefebvre, j'ai jamais eu un seul petit rôle à danser. Donc, j'avais vraiment mon rôle de corps de ballet à assumer, qui m'a vraiment servi en tout cas pour la suite. Et donc j'ai jamais eu l'occasion de me montrer plus que les autres. Et pour moi, le concours était l'opportunité, les 2 minutes de scène pour montrer juste ma valeur. J'étais pas prétentieux, mais juste dire ça, je sais le faire. Donc après, pas forcément mieux que les autres. C'est un concours. J'ai pas la sensation qu'on était en rivalité. Ça reste un concours. Il y a tant de places et j'avais plaisir à dire moi, je pense que je vais faire ce choix-là pour me montrer au meilleur. Et puis ça m'a souri 3 fois sur 7, sur 6, mais c'est bien. Comme ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est indispensable pour la survie de la compagnie. L'Opéra de Paris est ce qu'il est parce qu'il y a ce concours de promotion en interne, ce qui fait que ça évite les dérives qu'on aurait pu avoir, comme Millepied qui a voulu quand même l'enlever, qui voulait mettre sa relève à lui. Et c'est au détriment de pas mal de choses. Donc je pense que ce concours est légitime, on va dire. Après, tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui stressent sur ce concours, qui se disent que c'est 2 minutes et que ça conditionne un mois de travail. Je pense que tous ceux qui passent les concours et qu'ils ont raté le critiquent, et ceux qui sont finalement arrivés dans Sœur Étoile réalisent que le concours, c'était 2 minutes. C'est rien à côté d'un rôle en 3 actes. Après, moi, j'ai trouvé ça horrible parce que c'est 1 an de travail qui va être jugé sur 2 minutes, avec une variation imposée, une variation libre, avec une salle qui est pleine. Puisqu'il faut savoir, la salle est pleine en fait de ballettomanes, d'écoles de danse, de professeurs de danse, de coachs. Le monde de la danse est dans la salle, personne n'applaudit, il y a un silence de mort. Et dès qu'il y a un petit truc qui foire, c'est l'exaltation dans la salle, l'excitation. Enfin, c'est sans terrible. Parler des blogs après. C'est terrible. Après, nous, on a des commentaires sur les blogs, on a des tweets, on a des machins. C'est vraiment super difficile à vivre. Après, ce qui est exceptionnel à comprendre avec le concours de promotion, c'est réussir à être très bon au moment où il faut l'être. Et ça, c'est génial, parce que ça peut, pour chaque examen, pour chaque entretien d'embauche, pour chaque concours, finalement, c'est réussir à donner le meilleur, se conditionner pour donner le meilleur sur un temps qui nous est donné et dont on ne peut pas changer, on ne peut pas choisir le moment où on veut le passer. C'est-à-dire que c'est maintenant et il faut être très bon maintenant. Et ça, c'est super. Mais après... c'est quand même très difficile psychologiquement. Moi, personnellement, j'ai détesté toutes mes expériences de concours. J'en ai passé 5.
Et je dirais que voilà, moi j'ai fait ce métier parce que j'adore danser, parce que j'aime partager les histoires que je raconte, j'aime essayer de trouver des émotions, si j'en procure, tant mieux. Et le concours, pour moi, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que je me sens jugé sur ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un exécutant, et non un interprète. Et voilà, ça c'est juste mon point de vue personnel. Ça ne veut pas dire que je veux l'enlever, parce que le concours, il est là aussi pour régir une organisation, et on est une grosse organisation, donc elle a besoin d'être régie. Mais en tout cas, en tant qu'expérience, moi, je l'ai très mal vécu, et je considère que ça ne fait pas partie de mon travail de danseur de faire des concours.